Accompagnateur Bonheur présente Anthony Rives, coach de vie. Que ce soit au travail ou à l'école, comment vaincre la procrastination? Encore plus si vous êtes en couple, comment travailler en équipe pour vaincre une procrastination mutuelle. Alors déjà, à l'école, une chose que vous pouvez faire pour vaincre la procrastination, le fait de ne pas forcément avoir envie de faire vos devoirs tout de suite, avoir du mal, etc. Ce qui peut vous aider, une technique simple, dont j'avais déjà parlé dans un podcast. Tout simplement, gagner du temps sur l'avenir. Gagner du temps sur l'avenir. Au travail, c'est pareil. Gagner du temps sur l'avenir. Qu'est-ce que ça veut dire? Gagner du temps sur l'avenir. En classe, peut-être, si vous avez le droit d'utiliser un enregistreur, enregistrez votre professeur pendant le cours pour ne rien manquer. Ou sinon, faites des fiches en plein cours, parce que vous êtes conditionné dans le conditionnement pour travailler. Faites-le en plein cours. Si vous êtes quelqu'un d'assez intelligent, un intello, peut-être faites les exercices en plein cours. Devoir maison, si c'est possible, hein, bien sûr. Si vous avez fini avant les autres de faire le travail alloué, vous pouvez entamer votre devoir maison en plein cours. Comme ça, vous rentrez chez vous. Soit il vous reste très peu de choses à faire, soit vous avez terminé ce qu'il fallait faire. Donc, comment on peut encore gagner du temps sur l'avenir? Alors, l'idée essentielle, quand même, je l'ai donnée, c'était vraiment dans la pensée de faire des fiches, de ne pas avoir trop de travail à faire chez soi. Maintenant, imaginons que ça, c'est pas possible, vous êtes surchargé déjà à l'école, donc vous n'avez pas le temps de prendre de l'avance pour la suite. Vous avez quand même enregistré, mais les devoirs, il y en a trop. Vous avez le temps de faire des fiches, mais malgré tout, les devoirs, encore, il y en a trop. Donc, vous ne pouvez pas gagner du temps. Alors, une chose que vous pouvez faire, lorsque vous rentrez chez vous, c'est commencer par quelque chose, par une matière ou un domaine qui vous fait plaisir. C'est-à-dire qui fait naître en vous de la dopamine. Qu'est-ce que la dopamine? C'est ce qui permet justement qu'on puisse avoir le sentiment de bonheur, être heureux. Donc commencez par ce qui vous plaît. Ça va vous motiver, vous mettre dans de bonnes conditions pour attaquer le reste. Mais ne finissez pas ce que vous avez commencé. Alors c'est particulier, c'est sans doute la première fois que vous allez entendre ça, mais ne finissez pas ce que vous avez commencé. En fait, votre matière préférée, ou s'il vous plaît, va être un peu votre friandise, votre bonbon pour faire coupure. Vous allez faire quoi? 5 minutes sur la matière que vous aimez, sur ce que vous devez faire dessus. Et après, vous allez attaquer les matières les plus barbantes pour vous, les travaux, les exercices les plus compliqués, ce qui, entre guillemets, vous saoule le plus. Vous allez faire 10-15 minutes, un peu plus de temps là-dessus, et revenir encore 5 minutes sur la matière que vous aimez, ce qui va vous faire kiffer, comme on dit, ce qui va vous motiver, ce qui va vous recharger votre carburant, recharger votre moteur, et vous pousser à continuer votre travail, à aller de l'avant. D'accord ? Donc, comme ça, ainsi, vous avancez, vous finissez, sur le reste. Et même, gagner du temps sur l'avenir, on peut revenir dessus, ça peut vous donner un élan à tel point que vous pouvez prendre de l'avance sur les autres devoirs de la semaine. Maintenant, dans le cadre du travail, c'est la même chose. Commencez peut-être au travail à faire le surpoids ou la surcharge de travail que vous devriez faire à la maison. Attaquer les choses au jour le jour. Entrecoupez aussi par quelque chose qui vous plaît. Que ce soit à l'école ou au travail, faites des entrecoupures de sport. Si vous avez un tapis chez vous, si vous avez un terrain de basket dans votre parking, ou peu importe, dans votre entrée. Ou un terrain de foot, on s'est compris quoi. Un truc maison.
ou même trampoline pour les enfants, amusez-vous avec vos enfants, faites quelque chose qui fait naître en vous le plaisir et qui vous change les idées, qui vous aère l'esprit et qui vous rebooste afin d'attaquer ce que vous devez achever. Et puis, récompensez-vous. Lorsque vous finissez quelque chose, trouvez un système de récompense. Voilà, génial, j'ai fini ça entièrement. J'ai le droit de me prendre une petite bière pour ceux qui aiment la bière, un petit panaché pour ceux qui aiment le panaché, ou autre chose. Là, je ne cherche pas dans les gens additifs, je ne bois pas d'alcool plus que cela. Mais tout cela pour dire que trouver un système de récompense. Tiens, voilà, cette semaine, j'ai bien travaillé, j'ai bien pris de l'avance, je ne vais pas me prendre la tête. Ben, ce soir, pour toute la famille, c'est fast-food. C'est fast-food ou quelque chose d'emporté, quoi. Un doggy bag, etc. Quelque chose qui va leur faire plaisir, une petite sortie, et qui va vous motiver. Que vous soyez à l'école, au travail ou en couple, c'est des choses qui peuvent vous aider. Maintenant, en tant que couple, si vous avez du mal à faire les choses, vous procrastinez, répartissez-vous les tâches. Celui qui a plus de familiarité avec un domaine de tâches, il le fait. Et de temps en temps, vous pouvez inverser, mais ça vous laisse motiver et vous avancer sans procrastiner. Donc, voilà, vous avez quelques idées qui peuvent vous aider à vraiment avancer sans repousser les choses, sans remettre les choses tout le temps à demain. Faites ces exercices-là, essayez et voyez si ça marche forcément. J'ai mis ça en pratique moi-même et d'autres aussi. Donc n'hésitez pas. Si cela vous a plu, si cela vous a été utile, n'hésitez pas à mettre une note, à laisser un commentaire, expliquer comment vous faites pour ne pas procrastiner. C'est accompagnateur au bonheur, Anthony Rives Coach pour vous servir.